Salut! Ça va être une vidéo commentée de mon trajet à vélo pour aller au travail. Je fais ça de façon un peu expérimentale, je vais voir ce que ça va donner. J'espère que ce sera pas trop long et ennuyeux. Le but c'est de partager mon trajet à vélo et de mettre du contexte sur les autres vidéos que j'ai pu publier. Je vais montrer mon trajet dans son intégralité, je veux pas passer en accéléré parce qu'avec ma caméra sur le guidon ça risque d'être un peu difficile à regarder. Alors je pars d'Antibes pour aller au travail à Sophia Antipolis. Ça me fait un petit peu moins de 10 km. Et je fais ce trajet en mode sportif, c'est-à-dire que j'ai un vélo de route. Je suis en tenue de sport et j'ai la chance d'avoir des douches et un vestiaire au travail pour pouvoir me changer en arrivant. Ça me permet de pouvoir rouler assez fort sans avoir peur de transpirer. Là j'étais sur une petite route tranquille, je rejoins une plus grosse avenue à Antibes, l'avenue Jules Grec, et on voit qu'il y a une piste cyclable sur le trottoir à côté. Alors je la prends pas pour 3 raisons. La première raison c'est qu'elle n'est pas obligatoire. Donc en fait ça, je pourrais m'arrêter là, j'ai pas besoin de donner d'autres raisons pour ne pas la prendre. La deuxième raison, on la voit ici, c'est les voitures garées dessus. Alors, je passe ici tous les jours, je l'ai jamais vu une seule fois libre. La troisième raison, c'est que tout simplement, elle est pourrie. On voit ici qu'elle s'arrête brutalement. Alors elle s'arrête à chaque rond-point, chaque intersection. Ici, elle va reprendre derrière, on voit le panneau, mais je peux pas y accéder puisqu'il y a le rebord du trottoir. C'est très mal fait. En plus, elle est partagée avec les piétons, elle est pleine de bosses. Il suffit pas de tracer 2 coups de peinture sur un trottoir pour en faire une vraie piste cyclable. Alors je reste sur la route à 2 voies, ça pose pas de problème ici. Une voiture peut me doubler sans aucun souci. D'ailleurs, j'ai jamais eu aucun souci sur cette route. Je vais arriver ici à un nouveau rond-point. J'ai beaucoup de ronds-points sur mon trajet pour aller au travail. Quasiment pas de feu rouge, mais pas loin d'une dizaine de ronds-points. Je n'ai pas fait le compte exact, mais ça doit approcher les 10 ronds-points. Alors, un rond-point, à vélo, c'est sûrement mieux qu'un feu rouge au final, puisque ça permet de souvent ne pas avoir besoin de s'arrêter. Même si ici je suis assez ralenti par toutes les voitures devant là. Alors le ralentissement ce jour-là, c'est parce qu'il y a des travaux ici. Il y avait une très grosse fuite d'eau la semaine d'avant qui avait complètement inondé la route ici. Alors là la piste reprend sur le côté, mais je la prends pas parce que on voit ici mes amis de la ville d'Antibes. C'est un camion de la ville d'Antibes qui est garé 2 jours par semaine au moins sur la piste cyclable. Je leur avais déjà fait la remarque, mais ça n'a pas fonctionné. De toute façon, je la prends pas. Tant pis. Ici, on peut remarquer la voiture qui va me doubler. On peut voir ce Nissan noir là qui me double. On va juste se souvenir du Nissan noir et on va regarder quelle heure il est, 8h38. Et j'ai parcouru 1,4 km. On va juste retenir ça pour la suite, ce sera important. Enfin important, utile. Donc je pars d'Antibes, je suis quasiment au niveau de la mer, j'habite à une centaine de mètres à vol d'oiseau de la mer. Sophia Antipolis c'est au-dessus dans les collines, donc ça fait que mon trajet du matin est quand même en côte, ça monte beaucoup. Ici j'ai une des rares descentes de mon parcours. Alors dans cette descente j'essaie d'éviter de serrer trop près de ce muret en béton, parce on voit qu'il retient toutes les saletés. Il vaut mieux éviter de se prendre ce genre d'obstacle à cette vitesse. Ici il y a un rond-point à nouveau, et là il faut être très vigilant parce que j'arrive assez vite. Et étant donné que l'usage du clignotant est souvent approximatif, c'est très difficile d'anticiper si les véhicules vont tourner ou pas. Donc dans le doute, il faut toujours être prêt à s'arrêter. Je suis là sur la pire section de mon trajet.
D'une part parce que c'est très très moche comme environnement, hein. C'est franchement pas beau. La route est étroite, en très mauvais état. On voit pas trop la vidéo, là on voit un petit peu, mais elle est complètement défoncée ici. Il y a des plaques d'égout qui secouent beaucoup, hein. Je suis juste avec mon petit vélo de route et mes petits pneus, c'est pas très agréable ici. Et il y a beaucoup de gens derrière là qui veulent toujours doubler pour pouvoir se retrouver dans un bouchon un peu plus loin. Ici je passe sous l'autoroute. Alors ce jour-là ça roule. C'est très souvent aussi complètement bloqué, hein. Je vois les gens bloqués sur l'autoroute au-dessus. Alors ce jour-là, là on est au mois de décembre, mais bon ça reste la Côte d'Azur, hein. Il fait pas trop froid, je sais pas. Peut-être ce jour-là il faisait 7-8 degrés, ce qui est presque parfait en fait, hein. Pas besoin d'avoir un équipement d'hiver trop important. Il fait pas trop chaud pour pas transpirer. C'est assez agréable quand même. Juste les premières 5 minutes, on va dire, où je peux avoir un peu froid, mais après une fois que je suis lancé, ça réchauffe et il n'y a aucun souci. Un nouveau rond-point ici. Alors là les gens ont mis leur clignotant, c'est très bien. Et alors là j'ai quitté Antibes et j'arrive sur la commune de Biot. Je vais passer dans le milieu du golfe de Biot. L'ombre ici est intéressante, ça permet de voir que la véhicule ne respecte pas du tout la distance de sécurité pour me dépasser. Et bon, ici c'est malheureusement très courant. Alors me voilà au milieu du golfe. Pas de golfeurs ce matin. Bien souvent, quelle que soit la saison, même le matin, il y a des gens qui jouent au golf. Là, que des oiseaux qu'on voit sur le côté. Donc c'est encore une portion de route sans aménagement cyclable. Il n'y a pas trop la place d'en faire. L'accotement sur le côté qui est goudronné n'est pas spécialement praticable, hein. Il est très sale, plein de bosses. Faut pas rouler dessus. Ici c'est plat, un petit léger faux plat montant. J'arrive à un feu rouge, un des rares feux rouges de mon parcours. Et il y a toujours un véhicule là qui va vouloir me doubler pour piler devant moi. Bon. Alors je vais pas être aussi bête que lui, hein. Je vais rester derrière. Un petit bug au niveau de la vitesse qui est indiqué ici. Je sais pas pourquoi ma trace GPS me donne une vitesse de 14 km/h alors que je suis complètement à l'arrêt. C'est bizarre parce que la distance ne bouge pas. Bon. Pas très grave, la vitesse est précise pour le reste dès que je roule. Donc là je profite des derniers instants de plat avant d'attaquer la côte, parce que comme je le disais, Sofia est assez élevée en fait, c'est presque le début de la montagne. Avec pas mal de côtes assez raides à gravir. J'ai pas d'assistance électrique. Il y a beaucoup de gens qui viennent à vélo avec une assistance pour justement aplanir le parcours, on va dire. Parce que c'est quand même assez, on va dire, c'est quand même sportif, hein, de monter sans assistance. Et pour monter sans assistance, la douche est vraiment indispensable, je pense. Bon là on a vu encore des dépassements un peu limites et des très beaux dépassements aussi, hein, comme quoi quand on veut, c'est pas très compliqué de laisser la bonne distance pour dépasser. Voilà, j'en ai terminé du plat. Alors à gauche là il y a une grande route qui monte à 2 voies pour Sofia. J'aime pas trop la prendre à vélo, donc je passe par cette petite route à gauche là, dans la forêt, c'est très joli. C'est assez calme, mais ça grimpe énormément. J'aurais pu mettre l'indication de pente, le pourcentage, mais je l'ai pas mis parce que il me paraît pas précis du tout. Mais ici je suis dans une côte raide, très raide. Il y a 3-4 épingles là qui sont assez sévères. Alors j'ai un vélo de route qui est fait pour rouler vite, hein, qui est très léger.
Je vais pas non plus ici, sur mon trajet pour aller au travail, forcer comme un âne. J'ai quand même envie d'arriver en état. Et sachant que je suis aussi chargé, je transporte mes affaires dans mon sac à dos, hein, donc ma tenue, mes habits pour la journée, une paire de chaussures, une serviette de toilette, le nécessaire de toilette et un antivol. Alors j'ai jamais pesé mon sac à dos, mais je pense que ça doit avoisiner les 5 kilos au moins. Donc ça se ressent aussi sur la montée. Il m'arrive aussi de devoir monter mon ordinateur portable. Dans ces cas-là, ça rajoute aussi quelques kilos et vraiment ça se sent sur la difficulté pour monter la côte et sur les temps. Je m'amuse à chronométrer avec Strava pour voir l'évolution de mes chronos. Ça monte toujours. Donc, une fois que j'aurai passé ces 4 lacets, ça ira un petit peu mieux. Hein. Il y aura un petit peu plus de plat. Donc cette route est très agréable. C'est dommage qu'il y ait pas mal d'automobilistes qui la prennent pour essayer de gruger l'embouteillage de la route principale. Effectivement, ça raccourcit un peu. Mais bon, comme tout le monde finit par le faire, au final, ça bouchonne autant ici qu'à côté. Alors là, je suis retombé sur du plat, histoire de boire un coup et reprendre mon souffle. Un ralentisseur, limité à 30 km/h. Et malheureusement, un panneau suffit pas à faire respecter les limitations de vitesse. Il faut mettre des ralentisseurs. Un stop. Alors c'est très rare qu'il y ait des véhicules ici qui m'obligent à faire le stop. Et là même une petite descente. Une petite descente qui va pas durer très longtemps. Puisque directement ça va attaquer une côte. Bon, c'est beau quand même, hein. C'est assez sympa de pouvoir passer par ce genre de route dans la forêt là, avec le soleil, c'est magnifique. Dans la région, les arbres perdent pas trop leurs feuilles, donc ça reste vert même ici au mois de décembre. Ce qui est pas mal pour les arbres qui perdent pas leurs feuilles, c'est qu'il y a du coup pas de feuilles sur la route, pas de feuilles mortes sur la route. C'est un vrai billard ici. La route avait été refaite il y a quelques années. C'est super. Peu de calme. Et là je vois un vélo devant, un petit point de mire pour essayer de le rattraper. Et comme je disais, voilà, il y a du soleil dans la région, c'est quand même assez ensoleillé et il fait pas froid. La température descend jamais en dessous de 0 ici, donc il n'y a pas la nécessité de s'emmitoufler avec des habits trop chauds, hein. J'ai la tenue d'hiver et la tenue d'été en général. Et on voit même des gens en short pendant tout l'hiver. Donc ici ça monte, mais ça monte rien à côté de ce qui m'attend ici. Là on voit le mur. Alors en fait la raison pour laquelle... Alors, on voit juste aussi cet automobiliste qui double alors là, complètement n'importe comment, sans respecter aucune distance de sécurité. On va voir tout à l'heure ce que ça lui a permis de gagner, hein, le dépassement. Comme je disais, j'ai pas mis l'indication de pente parce qu'ici il me donnait qu'une pente de 5%. En réalité je pense qu'on n'est pas loin des 10%, hein. C'est très très raide là. Et là je suis fier de moi parce que j'ai réussi à rattraper ce cycliste. Petit bout de descente pour se refaire. Ici c'est vraiment pas large, hein, donc quand il y a des voitures derrière qui veulent doubler, il vaut mieux rester au milieu comme je le fais là, pour clairement leur indiquer que ça passe pas. Là, ça m'est arrivé 2-3 fois que certains tentent de forcer. Leur rétro a fini plié. De toute façon, si je peux toucher leur rétro, c'est qu'ils sont pas à distance réglementaire. Sachant que
Juste après, ça s'élargit pour les laisser passer. Et de toute façon, ils vont finir coincés dans un bouchon, je vais les doubler. Donc, complètement inutile de dépasser ici. On verra la voiture blanche ce qu'elle est devenue. À nouveau une descente, hein. Ici c'est un peu les montagnes russes. Une descente avec ce virage, et là, qu'est-ce qu'on voit? Le début des embouteillages. Donc voilà la voiture blanche qui nous a doublé en nous serrant. Voilà comment elle était bien avancée. Et la Nissan noire qui m'avait doublé à Antibes, et bien là voilà, elle est ici. Elle est ici, donc là il est 8h50, ça fait 12 minutes et 4,3 km. Donc je l'ai rattrapé au bout de ce temps-là et de cette distance. Ça montre bien que pour venir travailler à Sofia, le vélo est beaucoup plus rapide que la voiture. Et là, il en a pas fini avec son bouchon. C'est vraiment que le début. Là, je vais rejoindre le bouchon de la route d'école, de la grande route. Et je vais devoir faire l'interfile parce qu'il n'y a pas d'aménagement pour les vélos. Il n'y a rien du tout ici. Il y a un terre-plein qui m'empêche de passer de l'autre côté. Alors pour s'insérer dans l'interfile, je fais très attention à vérifier qu'il n'y ait ni moto ni scooter qui débarquent déjà. Et là, je me lance. Alors les voitures sont à l'arrêt, donc ça va. Et ce jour-là, je me suis senti tel Moïse ouvrant la mer Rouge. Les gens, je ne comprends pas pourquoi ils se sont tant écartés. Ils roulent même dans le caniveau, là. Je n'ai pas compris. Habituellement, ils s'écartent pas tant que ça. Alors, je roule avec mon phare allumé, ce qui fait que des fois, ils me prennent pour une moto et ils s'écartent plus facilement, j'ai remarqué. Mais là, ce jour-là, je sais pas. C'est pas peut-être un véhicule d'urgence qui était passé avant. Et donc, pour éviter d'avoir faire ça trop longtemps, je vais rejoindre une piste cyclable. Alors ici, il y a des buissons qui cachent la visibilité. Je me suis fait avoir une fois, hein. Je me suis pris un vélo qui arrivait en face. J'ai fait un beau soleil. Maintenant, je vais faire un grand signe aux voitures pour leur dire de s'arrêter. Elles doivent s'arrêter, hein. C'est une priorité à droite ici. Mais bien leur signaler que je suis là et que je vais passer, qu'ils ne peuvent pas forcer le passage. Évidemment, j'ai toujours les mains sur les freins parce qu'il y en a toujours qui vont essayer de forcer. Alors je suis sur une petite voie verte qui est très agréable, hein. C'est à l'écart de la circulation, ça me permet d'éviter les bouchons qu'on voit à droite. Par contre c'est une voie verte, hein, donc c'est pas fait pour rouler vite, c'est fait pour rouler tranquillement parce qu'il peut croiser des piétons, le revêtement est pas top, la visibilité non plus. Voilà, quelques autres cyclistes ici. J'ai constaté ces derniers temps une très forte augmentation de nombre de cyclistes à Sofia. Et aussi un changement de type de cycliste. Je me souviens, il y a 5 ans, les gens qui venaient à vélo, c'était, on va dire, les warriors. Soit les gens, enfin tout le monde venait en mode sportif, c'est-à-dire vélo de route, ou alors pas mal de gens qui venaient en VTT à travers les chemins. Aujourd'hui, on voit beaucoup de vélos électriques, de tous les types, et des gens en tenue de ville normale. Mais c'est vraiment impressionnant le nombre de vélos qui en plus. Le parking à vélo au travail est complètement plein au mois de décembre. J'avais jamais vu ça. Je sais pas ce que ça va donner quand il va faire beau au printemps, parce que là ça va vraiment être l'embouteillage. J'ai quitté la piste cyclable pour repartir ici sur le rond-point. J'aurais pu rester un peu plus longtemps, mais je préfère reprendre la route parce que la piste cyclable est en travaux. Ici je peux m'insérer plus facilement sur la route puisqu'il y a un feu rouge pour les voitures. Alors ici il y a un feu orange clignotant qui est fait pour laisser passer les piétons. Le problème c'est qu'il est complètement incompréhensible ce feu. Alors avant il était simplement orange clignotant pour les voitures, le feu piéton restait éteint, donc c'est tout simplement priorité aux piétons, qui était malheureusement pas respecté du tout. Alors ça a changé il y a quelques temps, il est orange clignotant pour les voitures, enfin pour la route, et pour les piétons il est parfois orange clignotant ou rouge. Ce qui est encore pire qu'avant parce que si les deux sont orange clignotant, c'est priorité aux piétons, mais si le feu piéton est rouge, il faut s'arrêter. Donc en fait, pour savoir si on doit laisser passer les piétons, il faut regarder le feu des piétons. C'est vraiment pas pratique.
Alors là, on voit un champion du monde. Il a bien vu que c'était arrêté devant moi. Mais non, il faut qu'il se rabatte et qu'il me serre comme ça. C'est incroyable. Je sais pas ce qui passe par la tête de ces gens-là. Ici, c'est la plus grosse descente de mon parcours. Je vais pouvoir rouler assez vite ici. Alors en roulant vite, il faut adapter sa conduite aux circonstances, hein. C'est-à-dire ne surtout pas serrer à droite à cette vitesse. D'une part parce que le bord de route est assez sale, et d'autre part soit pour dissuader les dépassements, soit pour que les gens s'écartent, pour forcer les gens à vraiment s'écarter au dépassement. Parce que cette vitesse-là, ben voilà, il faut laisser quand même une distance. Contrairement à ce que fait celui dont on voit l'ombre derrière moi. Heureusement, il s'est ravisé. Bon, là, j'en ai terminé les descentes maintenant. Ça y est, j'ai plus que de la côte. Je suis bientôt arrivé, mais ça va faire que monter. Alors, j'ai pas compté le nombre de ronds-points, mais en voilà encore un. C'est le dernier sur ma route. Et ici, pour changer, ça grimpe. C'est pas trop mal aménagé là. Là, je vais avoir un large accotement goudronné pour m'écarter des voitures. En fait, c'est une entrée d'entreprise, mais j'ai jamais vu personne tourner ici. Et là, j'attaque une piste cyclable, qui est vachement bien. Alors, elle est bien dans ce sens-là. Elle est aussi faite pour rouler dans l'autre sens, mais honnêtement, je la prends jamais en descendant parce que elle s'arrête brutalement du mauvais côté. C'est-à-dire qu'il faut descendre du vélo, traverser le passage piéton pour retrouver la route. Donc, elle n'a pas d'intérêt en descente, celle-là. Mais en montée, elle est très bien puisqu'elle est très large et elle sépare les voitures. Elle est un petit peu encombrée de saleté qui tombe des arbres. Cette vitesse-là, c'est pas trop gênant et pas spécialement dangereux. Alors, il y a un autre problème plus insolite qu'on voit pas ce jour-là, mais c'est qu'en fait, en bas, il y a un centre équestre. Et cette piste cyclable, enfin cette voie verte plutôt, est souvent utilisée, je pense, pour des balades à cheval. Et les chevaux laissent quelques souvenirs sur la piste. Il arrive que ce soit un peu un concours de slalom entre les crottins de cheval ici. Et me voilà quasiment arrivé là. Alors, ma distance, j'ai pas déclenché la distance directement en partant de chez moi, donc au total je dois avoir 8,7 km et un dénivelé positif au total pas loin de 200 mètres. Je mets entre 24 et 26 minutes pour venir, selon la circulation, selon que je suis ralenti par les bouchons ou pas. Donc c'est un temps quasi constant, vitesse moyenne de 20 km/h en général. Beaucoup plus rapide qu'en voiture. En voiture, une journée normale, excepté vacances scolaires, c'est 45 minutes. Et voilà, me voilà arrivé au travail, donc je vais pouvoir aller prendre une douche et commencer ma journée de bonne humeur.